Bienvenue sur Ma Pause Mode. Plaisir de s'habiller et dressing durable. Salut, c'est Sonia. Pour ce dernier épisode de la saison 1 Confidence de modeuse, je te présente mon ultime déclic. En 2015, Andrew Morgan réalise le film documentaire The True Cost au sujet de la fast fashion. Ce film a d'ailleurs été présenté au Festival de Cannes cette même année. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, je te le recommande grandement. The True Cost m'a touchée et je le cite aujourd'hui comme mon ultime déclic, afin d'en finir vraiment avec la fast fashion dès 2015. À cette époque, j'étais déjà consciente que les coulisses de la fast fashion étaient peu glorieuses et même néfastes. Cela même sur presque toute la chaîne de valeur de cette industrie. J'avais entendu des voix s'élever contre ce modèle et j'avais lu des articles en lien avec ses dérives. Le drame du Rana Plaza en avril 2013 avait aussi été un grand déclic pour moi. Ce fut même le plus gros déclic par rapport aux injustices et à la dangerosité de la fast fashion pour les couturiers et couturières du Bangladesh. Je me sens profondément terrienne et privilégiée d'être française, avec beaucoup de confort par rapport à d'autres régions du monde. Depuis 2003, j'ai la chance de pouvoir voyager et d'avoir pu découvrir différentes cultures en prenant le temps de partager avec les locaux. Me rendre compte que les habits que je porte sont fabriqués par des personnes qui sont surexploitées, mal payées ou sous pression, et même mettent leur vie clairement en danger pour fabriquer des vêtements fast fashion, c'était un pur cauchemar, et ça allait encore d'ailleurs. Pour rappel, le Rana Plaza était un bâtiment comportant plusieurs ateliers de confection qui fournissaient des enseignes de mode jetable. Ce bâtiment s'est effondré alors qu'il était classé à risque. Les responsables n'ont pas tenu compte de ce risque et ont préféré faire poursuivre les activités dont la couture de nos habits. Bilan, 1138 morts et 2500 blessés suite à l'effondrement du bâtiment. En tant qu'acheteuse fast fashion, et d'ailleurs même si mes habits ne sont pas forcément made in Bangladesh, je participe à de telles injustices. C'est le constat que j'ai fait. J'ai été triste. Je me suis sentie trahie par de telles marques et industriels aux pratiques si dangereuses. Et j'ai ressenti de la colère du fait qu'en tant qu'occidentale et passionnée de mode, je n'avais aucune idée de telles coulisses intolérables pour moi. C'est suite au drame du Rana Plaza que j'ai commencé à regarder les étiquettes, à boycotter le Made in Bangladesh dans un premier temps, puis à finalement m'éloigner vraiment des marques fast fashion. Car même en sélectionnant du Made in Turquie ou Maroc par exemple, j'alimente encore ce système. Pour en revenir au film documentaire The True Cost, je l'ai regardé en version originale sous-titrée, en 2016 il me semble. Et je ne suis pas sûre qu'il existe en version française. Si toi, tu connais une version française, n'hésite pas à la partager avec moi. La version originale n'empêche pas que je te la recommande, même si tu ne parles pas anglais, car les images sont parlantes et les sous-titres, on s'y fait vite si le sujet capte notre attention. Il est temps en 2023 d'ouvrir vraiment les yeux sur les coulisses de la fast fashion et d'agir en conséquence. Bien que depuis 2015, il y ait eu quelques avancées et qu'il y en a encore aujourd'hui, elles restent subtiles, pas forcément respectées, appliquées, applicables voire. Et donc ce documentaire a encore du poids et mérite encore d'être partagé. Ce film te fait voyager dans plusieurs pays du monde, dont l'Inde et le Bangladesh.
Tu découvres le quotidien d'agriculteurs qui cultivent le coton. Oui, le coton de nos t-shirts. Des couturières qui travaillent dans des ateliers de confection. Tu voyages aussi aux États-Unis et différents experts sont interviewés. Économistes, protecteurs de l'environnement, physiciens, etc. Le drame du Rana Plaza est aussi bien entendu abordé. Le documentaire The True Cost fut l'ultime déclic pour moi en 2015 et une révélation poignante pour encore plus me convaincre de véritablement abandonner la fast fashion, la surconsommation, le fait d'acheter en quantité, et m'ouvrir encore plus à la slow fashion, à la déconsommation mode, c'est-à-dire ralentir, mieux et moins acheter. Depuis 2013, j'avais déjà entamé cette transition, mais parfois, j'étais dans la résistance, une sorte de forcing. Par exemple, lors de sorties entre copines, ces dernières pouvaient vouloir aller faire les boutiques, des boutiques fast fashion. À cette époque, je n'y allais presque plus jamais. Je les évitais même, ces boutiques. Mais une fois dedans avec les copines, mes habitudes et conditionnements passés pouvaient refaire surface. Au début de ma transition, je pouvais, comme dit précédemment, encore craquer et acheter un article made in plus proche de la France, on va dire, mais fast fashion. Ça me coûtait plus cher, mais à l'instar d'une veste tailleur que j'avais payée 70 € et estampillée fast fashion, je n'ai pas regretté cet achat pour autant. Elle m'a accompagnée 7 ans, je l'avais achetée en 2013. Elle a très peu bougé, vraiment que sur la dernière année, et j'estime l'avoir honorée. C'est vraiment important pour moi d'honorer nos achats. Pour moi, ça reste quand même la base, de les porter vraiment et de ne pas les jeter au bout d'un an. Cette veste était d'ailleurs dans ma liste de besoins et envies. Toutefois, après The True Cost, ce fut le déclic de trop, en voyant toutes ces images, en entendant tous ces témoignages. Même en achetant une veste pseudo-qualitative, bien que signée fast fashion, je participais à ce modèle. C'est à ce moment-là que j'ai encore plus activé ma démarche de déconsommation mode, à savoir bien moins acheter, voire ne plus rien acheter pendant plusieurs années. J'ai commencé par alimenter une liste de mes véritables envies et besoins. J'ai ensuite pris le temps de rechercher la pépite, le vrai coup de cœur qualitatif. Et parfois, j'ai mis plus d'1 an, voire plus de 2 ans à trouver cette pièce, comme par exemple une recherche d'une veste en cuir ou d'un jean vintage d'une marque bien connue. Esprit mom jean qui me taille bien, bref. Je l'avais dans ma tête, mais fallait-il encore le trouver? Oui, j'ai pris autant de temps, car j'ai été honnête avec moi-même. Je possédais, et je possède encore bien assez de vêtements pour envisager ma consommation mode de manière ultra cool et porteuse de véritable joie à savourer plusieurs années encore. C'est le constat que je confirme des années plus tard, en 2023. Mes derniers achats depuis 2019, je les estime à une vingtaine d'articles, chaussures incluses. Ce fut essentiellement des tenues de sport. 4 robes, un maillot de bain, 2 jeans, 3 pulls, un trench, une veste tailleur, de mémoire. À 70%, ce sont des achats vintage ou seconde main. Et je ne suis pas tombée dans le panneau d'abuser de la seconde main. D'ailleurs, font exception pour moi les chaussures, que je préfère acheter neuves. Puis je m'autorise aussi bien entendu quelques coups de cœur neufs, bien plus qualitatifs et engagés que par le passé. Ce que j'apprécie surtout, depuis que je déconsomme, c'est que je prends plus de plaisir à porter mes habits et à les reporter encore et encore. Je les aime vraiment et je suis ravie de m'écouter, d'écouter mes besoins ou envies, coups de cœur exceptionnels inclus. C'est ma garantie d'honorer mes achats et intrinsèquement mon image, mon argent et les acteurs qui participent à la fabrication de nos vêtements.
je me sens pleinement en accord avec ces valeurs de modeuse passionnée et aujourd'hui bien plus engagée. Avec le temps, c'est naturel pour moi de fonctionner ainsi, d'user avant de racheter, tout en laissant la place à des craquages exceptionnels, mes gages de certitude de les honorer. J'ai commis des erreurs de parcours, des craquages pas assez réfléchis depuis 2013, mais j'en connais de moins en moins, voire plus du tout depuis 2020. D'ailleurs, je me souviens aussi de certains de mes comportements en phase de transition en boutique fast fashion entre copines. Au fond de moi, je savais que consommer, dépenser mon argent dans ces enseignes n'était pas du tout ok. Mais une part de moi, mon œil de lynx du passé, arrivait encore à capter parfois une potentielle pépite originale. Il m'arrivait alors de m'approcher de cette pièce, de la regarder de plus près, bref, de me laisser tenter. Parfois, je prenais même cette pièce avec moi, dans le magasin, en me disant que j'irais l'essayer en cabine. Le temps du passage en cabine, j'ai été souvent déçue par le rendu, ou la qualité, ou tout simplement je me souvenais des coulisses et stop. Un peu plus tard, je reposais de tels habits avant même de passer en cabine, en me disant « j'ai ça et ça dans mon dressing, je n'ai finalement franchement pas besoin de cet article ». Mon comportement, mes raisonnements se sont naturellement de plus en plus recentrés vers moi, vers mes réels besoins et envies. Du coup, fini la potentielle tentation, voire frustration ou culpabilité, qui faisait que je n'achetais pas, parce que je ne voulais plus participer à ce système atroce. Ce n'était plus l'extérieur, les tentations extérieures du monde de la mode qui me conditionnaient. C'était bien moi, mon dressing existant, mes envies d'honorer mes achats et mon argent, de faire ressortir une image dans laquelle je me sens bien, je me sens moi, je me sens libre. Mes achats étaient et sont depuis conditionnés par ce qui se joue en moi, par la connaissance de mon corps, de ma morphologie, de ma personnalité, aussi de mes besoins, tout en succombant, au gré de mes envies, à de nouvelles pépites imprévues. Oui, je reste totalement libre de m'offrir des coups de cœur, à la seule condition que je m'imagine vraiment les porter en diverses occasions. Je te passe aussi la qualité, l'engagement, etc. Ça, je pense que tu as compris. Il m'aura fallu facile 6 ans pour atteindre ce niveau de conscience et cette culture de la joie, du détachement, de la meilleure connaissance de moi par rapport à ma relation avec la mode. Depuis, j'agis en automate. Je me sens libre et j'ai aussi économisé pas mal d'argent. Je peux le réinvestir dans des vêtements plus qualitatifs ou tout simplement me faire plaisir dans d'autres domaines. Aujourd'hui, je préfère clairement mettre le prix juste pour m'acheter mes nouvelles pépites et je constate depuis 2017 que cette démarche plus engagée et responsable me le rend bien. Sans avoir pu ouvrir les yeux, à l'époque, et surtout eu la possibilité de retirer mes œillères de modeuse occidentale noyées par les messages trompeurs des marques et des médias ou influenceurs en tout genre, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je profite donc de ce podcast pour saluer, remercier et soutenir tous ces réalisateurs de documentaires comme Andrew Morgan et son film The True Cost, ainsi que des journalistes, des médias, des influenceurs aussi, des écrivains, des créateurs de labels, des enquêteurs et tout entrepreneur de la mode meilleur. Même si le chemin est long et parfois décourageant, vous m'avez réveillé, éveillé, et aujourd'hui, c'est grâce à votre travail, vos missions, vos actions, que je partage mon expérience, mon cheminement, ma belle transition vers la slow fashion, et même cette envie de ralentir en général. Parce que bien entendu, au niveau alimentation, je suis aussi partisane de tout ce qui est
slow food, local, naturel, producteur. La mode, j'en parle ici, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels tout ça s'applique. Ça va d'ailleurs faire 1 an que j'ai déménagé et que je suis retournée dans ma campagne d'origine, le Gers. Et je t'avoue que ça fait du bien, plus de calme, plus de nature. Bref, je tends vers ça de plus en plus. J'espère pouvoir sensibiliser à mon échelle et donner envie à d'autres personnes de changer leurs habitudes. Changer, transiter avec douceur, bienveillance et joie. Continuez vos partages, vos enquêtes, vos créations et vos actions. Continuons même en espérant que Ma Pause Mode participe aussi à ce futur meilleur de la mode en rassemblant. J'espère t'avoir donné envie de regarder le documentaire The True Cost. Et si tu souhaites suivre des personnes engagées pour un futur meilleur de la mode, qui m'inspirent, contacte-moi via mon site ou mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je partage plein de stories d'acteurs engagés que je suis et qui m'inspirent. J'estime que plutôt que répéter sur des articles ou des podcasts ce qui se fait très bien par des experts, autant se servir des réseaux sociaux pour partager les contenus originaux. Voilà tout pour cet épisode. Bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt sur le podcast Ma Pause Mode ou sur mon blog et mes réseaux sociaux.